Quand je suis arrivée, on m'a posé la question de ce que je devais qu'est-ce que j'attendais et je savais pas trop, j'étais un peu perdue et en fait, je me suis rendu compte que, j'avais beaucoup changé, personnellement suite à une épreuve que j'ai vécue, en janvier dernier et j'avais besoin vraiment de réaligner ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur mon métier et sur, quel sens donner à mon métier. Et en fait, je me suis rendu compte très, très rapidement que j'avais perdu le sens, que je savais plus pourquoi je voulais être professeure, en fait, au début. Et c'est assez extraordinaire parce que je suis arrivée hier soir à 18h30 et aujourd'hui samedi à midi, j'ai retrouvé pourquoi je voulais être professeure, voilà, j'ai retrouvé du sens dans mon travail. Alors je dis pas que je continuerai, à être prof, peut-être que je travaillerai dans une autre structure, mais en tout cas, ça va vraiment me permettre de tenir cette année et de pouvoir, avancer en m'accrochant sur, sur le sens qui est en fait, la transmission, donner aux élèves l'envie d'apprendre, le goût de la matière, le goût de l'anglais, voilà et tout simplement leur donner l'amour d'apprendre et les aider à grandir, dans l'amour. Un groupe d'une vingtaine de personnes, je dirais et effectivement, c'est très, très riche parce que, il y a des avocats, il y a un ingénieur dans le BTP, il y a des agriculteurs, il y a des consultants. Et c'est vrai que c'est d'autant plus riche pour moi que je ne connais absolument pas le monde de l'entreprise finalement, parce que j'ai toujours été prof et que quand on est professeur, on découvre pas le monde de l'entreprise. Puisque, comme je m'amuse à dire parfois, je finirai ma vie à l'école. Alors, bon, finalement, je sais pas si je la finirai à l'école, mais en tout cas, les échanges sont très riches et ça nous aide aussi à dire, bah tiens, ah bah ouais, mais en fait, elle a raison. Ça nous aide à cheminer, en fait, le fait de parler. Déjà, le fait de s'exprimer comme je suis en train de le faire, même, ça pose les choses et en racontant ce qu'on vit au travail, ce qu'on vit dans nos vies, voilà, en parlant de nos valeurs, de nos émotions, ça permet le fait de mettre des mots sur des choses, ça permet aussi d'avancer, en fait. Le fait de raconter ce qu'on vit, ça permet vraiment d'avancer donc et il y a comme souvent dans des sessions à Montligeon, une très grande bienveillance, on sait que tout ce qui est dit dans la session reste dans la session. Voilà et c'est vraiment je pense que ça, c'est aussi une des clés pour pouvoir, se livrer et avancer ensemble. Alors, il nous a pas tous vus, mais dans le week-end, il y a, et c'est ça aussi que j'aime énormément dans ce week-end, il y a des sessions. En fait, il y a en général, le matin, il y a 1 heure de topo et puis après, il y a, 4 fois 30 minutes avec Nicolas, donc on s'inscrit et on peut être, et donc on peut aller à une des sessions coach, enfin, voilà, des rencontres avec Nicolas. Mais pendant ce temps-là, les autres sont en temps libre. Alors, on a des petites activités qui nous sont proposées, rien n'est obligatoire, mais du coup, on échange. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est qu'on n'est pas, H24 en topo, à écrire, à prendre des notes. Enfin, du coup, il y a beaucoup de temps de pause. Moi, par exemple, cet après-midi, après le déjeuner, j'ai pu faire la sieste. Donc, moi qui voulais faire une pause maman, finalement, je fais une pause maman et en plus pour évoluer dans mon travail. Vous avez combien Dans- d'enfants, Cécile? J'ai une petite fille, Une petite fille. Elle a ouais, quel âge? une petite fille de 3 ans. D'accord. Donc il y a une sorte de combat finalement dans la mission de l'éducation, que ce soit ses enfants, ses propres enfants, ou les enfants des autres, hein. Oui, 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 oui et moi, je me souviendrai toujours d'une institutrice qui m'avait dit, «C'est quand même dur parce que, toute la journée, je supporte mes élèves et à la fin de la journée, c'est mes enfants qui prennent, pour toute la patience que Ouais, j'ai c'est donnée à ça. mes élèves». Ouais. C'est vrai que moi, je suis dans le côté, éducatif, enfin voilà, mon boulot, c'est d'éduquer les jeunes. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours, c'est vrai que c'est un métier qui est de moins en moins respecté, je trouve et de moins en moins reconnu parce que ça a d'abord été les élèves qui respectaient plus les professeurs, maintenant ce sont les parents et les élèves qui ne respectent plus les professeurs et du coup ça devient compliqué quand même. Bon sans parler voilà des à côté qui sont pas toujours évidents, mais ça c'est pas enfin c'est je parlais de l'argent, mais moi je travaille pas pour l'argent, je demande pas, d'avoir un salaire mirobolant, je demande juste un peu de reconnaissance et d'être respectée et c'est vrai que enfin moi je fais ça vraiment par vocation, et là aujourd'hui, alors que, quand j'étais en CM2, je voulais être professeure des écoles, bon je suis devenue prof d'anglais, mais j'en suis quand même à me poser des questions sur ma vocation et je trouve ça quand même, c'est pas anodin
Et donc oui, je suis à la fois maman d'une petite fille, je suis à la fois éducatrice, donc professeure dans l'éducation. Et puis, on a tous des vies personnelles. Enfin, moi, je sais que donc, mon épreuve l'année dernière, c'est parce que j'ai fait une fausse couche. Et voilà, personnellement, parfois, on est chamboulé par des choses qui nous arrivent et par des chemins et tout ça. Et donc, quand on travaille dans l'humain, en fait, c'est très compliqué parce que la vie personnelle, c'est de l'humain et la vie professionnelle, c'est de l'humain. Et c'est pas toujours évident, d'où l'important de faire des pauses, de se poser des questions, de se ressourcer, de se reposer. Chose que j'ai appris à faire l'année dernière puisque j'ai été arrêtée quasiment 6 ou 7 mois. Et c'est ça aussi qui m'a donné un bon coup de pied aux fesses, si je peux dire, pour changer. Et voilà, et donc personnellement, j'ai beaucoup changé. Donc maintenant, j'ai besoin soit de réaffirmer ma vocation. Je dis pas que j'arrêterai d'être prof, mais en tout cas de retrouver du sens dans mon travail pour que je sois unifiée. Du coup, vous attendez quelque chose de particulier à l'issue de cette pause qui dure, qui est courte en fait, 2 jours sur une année? C'est une pause qui est courte. C'est vrai que c'est que 2 jours, mais finalement, je suis arrivée il n'y a même pas 24 heures et j'ai l'impression que ça fait déjà 48 heures. Parce que c'est très dense. Les topos sont très intéressants et très denses. C'est qu'1 heure, mais en 1 heure, il nous dit un nombre de trucs assez inimaginables. Et du coup, je pense que c'est suffisant. Après, finalement, je pense déjà avoir trouvé ce que je cherchais, même si c'est pas. Enfin, j'ai encore des questions, bien sûr, mais en tout cas, je vais vraiment repartir avec la force d'affronter cette année en étant beaucoup plus motivée, beaucoup plus positive, en ne râlant pas quand j'ai eu qu'un acompte de mon salaire parce que, enfin voilà, tous les petits grains de sable habituels vont devenir je sais pas si ça va devenir des pépites, mais vont prendre moins d'importance puisque je sais que maintenant, moi si j'enseigne, c'est parce que j'aime mon métier, parce que j'aime transmettre, parce que j'ai envie que les élèves progressent. Et c'est comme il y a un panneau aussi dans la salle et où c'est quel est le sens du travail et quel est le sens au travail. Et en fait, j'ai retrouvé le sens et moi, et j'ai mis, moi, le sens de mon travail, c'est d'élever mes élèves, mais d'élever dans le sens pas de les élever comme du bétail ou comme, voilà, le mot élever, il y a aussi le mot, c'est aussi une notion de hauteur et de les amener à grandir, à grandir, à s'épanouir, à progresser. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui est peut-être chez lui, dans le métro, dans son appartement, avec des questions, des doutes, peut-être des blessures liées à son travail par rapport à cette session en Dijon? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Déjà, j'aimerais lui dire qu'il n'est pas seul, hein, que Dieu est toujours là avec nous, et que c'est très important d'accepter de se faire accompagner, de se faire aider. C'est aussi ce qu'on a appris ici ce matin. Parce qu'on peut pas, on est pétri par notre éducation, on est pétri par nos croyances. Et si on n'a pas un regard extérieur sur ces croyances et cette éducation, on peut difficilement avancer et même a priori parfois pas avancer, reproduire toujours les mêmes schémas perverses qui nous entraînent. Et vraiment, moi je trouve qu'on devrait vraiment tous faire une pause, même si, alors si on se pose des questions, je pense que c'est important justement de trouver une réponse à ces questions et donc de se donner le temps de trouver cette réponse. Et finalement, 2 jours dans une vie, c'est pas grand-chose. Mais ça peut apporter vraiment beaucoup. Et puis quand on n'a pas de soucis de travail, finalement, voilà, est-ce qu'on est dans la tête dans le guidon ou est-ce qu'on est vraiment sûr d'être dans la bonne voie finalement, est-ce que voilà. Et puis de toute façon, venir dans un sanctuaire, c'est toujours bénéfique puisque Dieu est là, est avec nous et que le Saint-Esprit agit, de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup, De rien. Cécile. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi, qui es dans le métro, entre 2 stations, ou entre 15 stations, et à toi, dans ta voiture, coincée dans un bouchon, et qui te pose ces questions, celles que nous abordons ici dans la session. N'attends pas, je t'invite à t'inscrire pour une raison très simple. C'est que plus tu restes seul avec tes questions, plus tu vas les ressasser, plus elles vont s'amplifier. L'essentiel
et de ne pas être seul dans ce moment-là, de venir partager, écouter les autres, récupérer quelques conseils. Alors surtout, franchis le pas, viens nous rejoindre. Donc dans ce magnifique sanctuaire, des sujets sensibles, sérieux, que vous pouvez traiter à votre rythme, avec toute la bienveillance et l'accueil de ce sanctuaire.